Je trouve que l'évangile qui nous est proposé ce matin arrive très bien pour le temps des vacances. On dirait qu'il savait que c'est les vacances de la construction. Hein? L'épisode de l'Évangile, c'est tout simple. C'est Jésus a envoyé ses apôtres pour la première fois en mission. Puis l'Évangile qu'on entend ce matin, c'est qu'ils reviennent de mission. Et puis là, ils ont rencontré du monde, là, puis ils ont été actifs comme jamais. Mais Jésus, qui connaît la nature humaine et ses limites, va leur dire une parole de sagesse. Venez à l'écart, dans un endroit désert. Reposez-vous un peu. Vous comprendrez que les apôtres, c'est la première fois qu'ils allaient en mission, puis ils ont vu plein de choses. Là. Quand ils reviennent, ils sont gonflés à bloc. Là. Mais probablement qu'ils sont fatigués, puis ils s'en rendent même pas compte. C'est ça au début, quand tu n'as pas d'expérience. C'est ça qui t'arrive. Hein? L'Évangile est même très précis, hein, pour montrer comment ça a brassé là-dedans. Là. Ils disent que les gens qui partaient, puis les gens qui arrivaient étaient tellement nombreux qu'on n'avait plus le temps de manger. Quand vous n'avez plus le temps de manger, posez-vous des questions. Peut-être que ce serait le temps de s'arrêter. Toute cette page d'Évangile veut nous faire comprendre que, justement, nous autres, les êtres humains, dans notre nature même, on a besoin de s'arrêter. On a besoin de se ressourcer. Puis si on ne fait pas attention, vous savez, dans la vie, on peut se brûler, même en faisant de bonnes choses. Je ne vous parle pas de mauvaises choses, là. On peut complètement se brûler en faisant de bonnes choses. Alors, il faut s'arrêter. Alors, cette phrase de Jésus, « Venez à l'écart, dans un endroit désert, reposez-vous un peu », ça arrive très bien pour le mois de juillet. Et ce message veut nous dire que notre corps, notre body a besoin de repos. Mais ce n'est pas juste le body qui a besoin de repos. Notre esprit a besoin de repos. Mon âme a besoin de repos. Nous ne sommes pas des robots. Il faudra en tenir compte dans notre façon d'agir. Je vous conte ça pourquoi? Parce que dans notre milieu de vie, dans notre culture où nous vivons présentement, notre monde court beaucoup. Puis à un moment donné, on ne s'en rend même plus compte. Je vous donne un exemple qui m'a ouvert les yeux. Il y a quelques années, j'étudiais à l'Université de Sherbrooke. J'ai fait ma formation là pour être professeur de mathématiques. Puis j'étais ami avec un Sénégalais. Et lui, ça faisait un mois qu'il est arrivé. Vous savez, quand on arrive dans un nouveau pays, on a plein de questions. J'essayais de l'aider. Mais à un moment donné, il m'a posé une question, puis je ne trouvais pas la réponse. Vous savez ce qu'il m'a demandé? Il dit, pourquoi ici, les gens ils courent tout le temps? Vous savez, quand on est dedans, on ne s'en rend même plus compte, là. C'est quelque chose, hein? Pourquoi les gens ils courent tout le temps? On peut s'entendre pour dire que notre monde en général, dans lequel on vit, notre monde en général, il court. Et vous savez, habituellement, quand on dit notre monde en général, on pense toujours que le monde en général, ce n'est pas nous autres. On peut se demander la question ce matin, est-ce qu'en général, je ne ferai pas partie de ce monde-là? Alors, ce que j'ai prévu pour vous, c'est un petit quiz. Un petit quiz de 4 questions que je vais vous poser. Alors, c'est très simple parce que pour chacune des questions, vous avez à répondre oui ou non. Le choix de réponse n'est pas trop compliqué, hein? Au début, j'ai pensé, je vais leur faire lever la main. Non, je suis gentil ce matin, je ne vous ferai pas lever la main. Mais je vous demande d'être honnête, par exemple. Vous répondez à mes questions. Après ça, on va voir ce qui va arriver. Ça va? Oui ou non? Est-ce que ça va, oui ou non? Oui! Répondez dans votre cœur pour la suite. J'aime ça, ça me rappelle mon ancien métier de professeur. Première question. Est-ce qu'il vous arrive assez souvent de vous sentir pressé? Vous répondez dans votre cœur, comme d'habitude. Deuxième question. Les élèves, ça n'écoute pas, ça n'écoute pas. Deuxième question. Est-ce que votre liste de choses à faire est-elle souvent trop longue? Toujours dans votre cœur. Troisième question. Utilisez-vous vos jours de congé pour vous avancer dans vos travaux? Toujours dans votre cœur, s'il vous plaît. Les dernières questions, toujours oui ou non? Ça doit être un indécis, ça. Dernière question. Vous arrive-t-il de vous sentir coupable lorsque vous prenez congé?
Alors, voici le résultat du quiz. Si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, hein, si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, vous savez ce qui vous arriver? Vous êtes condamné à écouter la suite de mon homélie. Et soyez sans crainte, je fais l'homélie pour Jacques aussi. J'ai répondu oui à ces questions. Mais je trouvais que c'était quand même un beau moment de penser à ça. Ce n'est pas un détail de nos vies. Hein. Je ne vais pas trop allonger. J'ai essayé de trouver 2 raisons principales qui font ça. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on court tout le temps? Première raison que j'ai trouvée, je pense, puis je me suis renseigné un peu cette semaine, j'ai préparé ça. La première raison, je pense que dans notre monde, à nous, dans notre culture, à nous, on se définit beaucoup plus par ce que l'on fait que par ce que l'on est. Vous savez, en anglais, un être humain, on appelle ça « human being ». Mais nous autres, on est souvent des « human doing ». On se définit. Si je fais beaucoup de choses, si je suis productif, moi, je suis quelqu'un. Est-ce que ma valeur de ma personne dépend simplement de mon travail? Je vous dis ça parce que j'ai déjà rencontré des gens qui occupaient des postes importants, qui avaient des rôles très importants. Entre autres, je me souviens d'un monsieur qui avait un titre, puis à un moment donné, il a pris sa retraite. Il est venu me dire, il dit, Jacques, maintenant, je ne suis plus rien. Aïe aïe. Parce que tu n'as plus ton titre, tu n'es plus rien. Y a-t-il d'autres choses dans ta vie? Est-ce que ma vie, c'est plus que mon travail? Est-ce que ma vie, c'est plus que mes actions? Deuxième raison, pourquoi on court tout le temps? Vous savez, on vit, puis c'est un peu naturel chez l'être humain. Ce qu'on est porté à faire, on est porté à se comparer aux autres. Et quand tu commences à comparer aux autres, bien, j'aimerais en faire un peu plus que les autres. Là, j'aimerais être, je ne sais pas, une meilleure mère de famille qu'un autre. J'aimerais être un meilleur employé qu'un autre, un meilleur boss qu'un autre. Puis là, j'en fais toujours un peu plus, j'en fais toujours un peu plus. Et ce que ça fait, finalement, c'est que je fais passer mes activités, mon travail, avant mes relations avec les autres. Et pourtant, nous sommes d'abord et avant tout des êtres de relation. On l'oublie parfois, hein? Dieu s'intéresse beaucoup plus à ce que je suis qu'à ce que je fais. C'est bon de se dire ça. Alors, je me suis dit, y a-t-il 3 moyens pour nous qui sommes croyants, y a-t-il des moyens spirituels qui peuvent nous aider à dire, hey, décroche un peu de temps en temps? Le premier moyen que j'aimerais dire, c'est que avoir la foi, c'est croire que j'ai beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Puis aux yeux de Dieu, je n'ai pas besoin de l'impressionner, là. Ah non, je n'ai pas besoin de ça du tout, là. Dieu m'aime simplement parce que je suis son enfant. J'entendais un beau témoignage l'autre jour, puis je me dis, j'aime des images des fois pour nous montrer qui est Dieu. C'est un monsieur qui parlait, c'est un père de famille. Il contait qu'un des beaux moments de sa vie, il dit, c'est quand mes enfants étaient tout jeunes. Il dit, quand mes enfants étaient tout jeunes, le soir, on allait les coucher, là, puis ils s'endormaient. Il dit, ça, c'était le meilleur moment. Pas juste parce que c'était tranquille, là. Mais il dit, je les regardais dormir. C'est beau ce qu'il comptait. Il dit, vous savez, quand les enfants, tu vois le petit ventre gonflé, se dégonfler. Puis je les aimais simplement parce que c'était les miens, mes enfants. Puis je trouvais que c'était comme des anges. Puis pendant la journée, je trouvais que des fois c'était des démons, mais là, c'était des anges, là. C'est une image, hein? Mais je pense que Dieu, c'est comme ça qu'il nous regarde. Il ne veut pas savoir si tu as fait 2 heures de plus au bureau, là. Je t'aime parce que tu es mon enfant. Deuxième moyen qu'on pourrait donner pour s'aider, vous savez, dans chacune de nos célébrations, on prend le temps d'écouter la parole de Dieu parce qu'on croit que Dieu nous parle. Et dans la Bible, Dieu nous parle. Il y a même un endroit dans la Bible, il y a même plus qu'un endroit où ça revient, où Dieu nous donne 10 conseils pour être des personnes heureuses, épanouies sur le long terme. Ces 10 conseils-là, on appelle ça les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il y a un commandement qui dit « Prenez donc une journée pour vous reposer ». C'est Dieu qui nous dit ça. Ça peut avoir de l'allure, hein? Il veut qu'on soit heureux. Vous remarquerez aussi que quand on lit plusieurs pages d'Évangile, c'est vrai, entre autres, quand on a des évangiles qui sont tirés de Saint-Luc, vous remarquerez comment l'Évangile commence. Souvent, ça va commencer « Jésus se retira à l'écart ». Ou d'autres fois, il va dire « Jésus se retira sur la montagne ». Jésus, qui était le Fils de Dieu,
prend des moments pour s'arrêter, pour se ressourcer. On pourrait se poser la question, est-ce que je suis devenu plus indispensable que Dieu? Et si vous répondez oui, là, prenez des pilules. Hey, la planète va continuer de tourner même si on n'est pas là. Et bien entendu, troisième moyen que j'aimerais vous donner, puis je pense qu'il est important, quand on a pris une habitude, c'est pas facile de changer ça. Je pense que si on veut arriver à se donner plus de repos, plus de moments, il faut être précis. Quand est-ce que je vais faire ça? À quel lieu je vais faire ça? Quelle journée je vais faire ça? Parce que si je ne fais pas ça, changer une habitude, c'est complètement compliqué. Et c'est bon de se rappeler pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce que, justement, mon corps en a besoin. Mon esprit en a besoin. Mon âme en a besoin pour être capable de donner le meilleur de moi-même aussi. Je pensais à un monsieur qui contait qu'il accompagnait souvent des gens en fin de vie. Puis en fin de vie, quand tu arrives à la fin de ta vie, qu'est-ce qui est le plus important? Je trouvais ça bon parce que le monsieur disait, « J'ai jamais rencontré quelqu'un en fin de vie qui m'a dit, j'aurais donc dû faire 2 heures de plus au bureau. » Mais il dit, j'ai rencontré souvent qui m'ont dit, des gens, avant de partir, j'aimerais ça rencontrer telle personne. On est beaucoup plus des êtres de relation que des êtres juste d'action séparés. Alors ce matin, pour vous permettre un peu de repos, je vais arrêter mon homélie, mais je vais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je voudrais te demander pardon pour toutes les fois où j'ai cru que ma grande valeur venait seulement de mon travail, de mes activités. Tu sais que je veux toujours en faire plus. Je reconnais que parfois je fais passer mes petits objectifs personnels avant mes relations avec toi ou avec les autres. Je veux vraiment prendre du temps, spécialement pendant cet été, pour justement soigner ma relation avec toi, avec les autres. Je veux te dire merci, Seigneur, aussi de me rappeler ce matin que ma plus grande valeur ne vient pas de mes trophées, de mes réussites. Elle vient du fait que j'ai beaucoup de prix à tes yeux. Et je me propose pendant cet été, d'une façon spéciale, de prendre des moments gratuits. Gratuits pour me reposer, gratuits pour être avec mes proches, gratuits pour me rappeler que je suis un être vivant que tu as mis sur la planète et que tu m'as entouré de belles personnes. Merci de m'accompagner pendant cet été 2024. Amen. Pendant les quelques secondes de silence qui viennent, je vous invite à dire, est-ce que ça ne vous fait pas réfléchir sur un aspect ou l'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de spécial pendant l'été? Si on ne le fait pas pendant l'été, vous savez ce qui va arriver. Quand ça va reprendre, ça va être plus difficile. Qu'est-ce que je pourrais faire de spécial pour me reposer, me ressourcer, pour donner plus de temps à mes relations, à mes proches?